Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, merci de rejoindre ce plateau qui chaque jour illustre le talent, l'énergie, l'inspiration de ceux qui font bouger le territoire. Et s'ils sont de passage, ils font partie du décor. Ces artistes circassiens qui transforment cette tradition pour offrir une parenthèse loufoque, poétique et pleine d'humour. Ils n'ont pas fini leur cirque, les champions de bras de fer ont de l'avenir. La discipline sportive gagne du terrain et les Isérois gagnent des podiums. Ténébreuse, esthétique, puissante, historique et aussi pleine d'humour, la culture gothique s'installe à Grenoble pour 2 jours de fête d'animation en musique. Grâce à vous, Pierre-Olivier Giraud, bienvenue. Merci beaucoup. Et à vous, Scrumb, Monsieur Scrumb. Merci. Vous avez joué dans Star Wars, non? Non. Vous êtes son héritier alors. Oui, un peu. Vous êtes bassiste. Oui. Jérôme, on peut le dire? Oui, on peut le dire, oui, bien sûr. Jérôme. Vous êtes bassiste et vous, Pierre-Olivier, chanteur du groupe All We Leave Behind, tout ce qu'on laisse derrière, et organisateur de la première convention gothique de Grenoble. Ça sera les 4 et 5 mai prochains à la Bifurque. Ce sera le 4 mai. Pardon. Le 4 mai. Ah, voilà, c'est ça, le 4. On déborde légèrement 5, sur le 5. Ouais, je pense que le 5, on vous retrouvera encore, j'imagine. Et on veut tout savoir avec vous dans un petit instant. Louis Berux, bienvenue. Merci. On est amis, il n'y a pas de problème. C'est bon, pareil. Anthony, je vous présente à côté, on va voir. Vous êtes champion, vous êtes le top 3 en France de bras de fer. Catégorie moins de 65. Oui. Moins de 65, comment vous faites? Bon, vous me direz dans un instant. En tout cas, vous êtes à Freedom Fitness, c'est à Mélan. C'est le premier club isérois attitré, on va dire, de bras de fer, Bien sûr. en Isère bien sûr, et c'est une discipline ancestrale et pourtant en plein boom. Merci d'être là, on vous découvre dans un petit instant. Et habituellement, ce sont eux qui nous accueillent chez eux. Quand on rentre sous le chapiteau du cirque Piédon, on entre chez la famille Piédon, qui nous embarque pour la rêverie, donc pour cet univers loufoque, oui, onirique, et plein d'humour, et surtout vous semez cette poésie sur notre plateau. Anthony Piédon. C'est très gentil, merci de nous recevoir, c'est très gentil. Ah, tout le bonheur est pour nous, vraiment. Un cirque coup de cœur de beaucoup de Grenoblois, hein, Pierre-Olivier? On a l'impression qu'il fait partie de la famille aussi, Anthony? Tout à fait. Et puis, on se voit tellement près au cirque Piédon que ça participe à cette proximité. Et oui, vous avez déjà posé les valises, dressé le chapiteau ici à Grenoble. De nombreuses fois, oui, très nombreuses fois, depuis 2008. Et même mon grand-père, à l'époque, donc dans les années 50, faisait des spectacles dans les cinémas. À l'époque, il y avait les entr'actes dans les cinémas. Et mon grand-père, déjà dans les années 50, faisait des numéros de cirque dans les cinémas à l'entr'acte, à Grenoble. C'est génial. Ouais. Donc ça fait vraiment des années que c'est une histoire d'amour entre les Grenoblois et la famille Piédon. Et oui, surtout que vous parcourez toute la France avec toujours beaucoup de poésie. Le cirque Piédon, c'est vraiment un cirque à part. C'est un univers à part. On entre véritablement dans un univers quand on entre sous ce chapiteau. Oui, chez la famille. Voilà, et presque comme si vous nous recevez et vous nous faites des numéros pour nous, en fait. C'est ça, exactement. On s'amuse avec le public, on essaie d'être le plus authentique et le plus simple possible. Et vraiment, on essaie de garder cette proximité que d'autres cirques n'auraient pas. Par exemple, dans des grands cirques, on est souvent très loin de la piste. Et bien là, c'est tout l'inverse. On n'hésite pas à jouer même parmi le public, dans les gradins, parfois dans les loges. Il y a vraiment des interactions qui se font vraiment au plus proche du public. Vous avez vu, Pierre-Olivier, ce qu'il fait? Anthony, là, on vient de le voir jongler avec du feu. Gothique ou pas gothique? Ah, gothique. Gothique, magnifique. Et je vous laisserai échanger vos cartes de visite, justement, pour la suite de cette émission, bien sûr. On en parle comme si c'était un amusement, un jeu, une tradition familiale, mais il y a un travail incroyable encore. Quand est-ce que vous trouvez le temps de travailler, de répéter, vous qui êtes toujours sur la route? C'est pas évident. C'est pas évident. C'est vrai que parfois, on est même sur notre temps libre encore en train de penser, de créer, justement, parce que là, on a un spectacle, par exemple. On tourne un spectacle qu'on a créé l'année dernière. Mais
en tournant ce spectacle, on est en train d'emmagasiner des idées et de construire quelque chose pour l'année prochaine. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment... Donc, on prend du temps sur notre temps libre et on continue de créer, de penser tout le temps. Et de s'entretenir aussi physiquement. Et de s'entretenir aussi physiquement. Donc, c'est à la fois très prenant et passionnant parce qu'il faut vraiment être passionné pour faire ce genre de métier quand même. Ah ben, la passion, elle est aussi pour tout le public qui vous accueille et qui est très impatient d'ailleurs quand il vous attend ici sur ce chapiteau. Donc, bien sûr, vous faites l'accueil puisqu'il faut tout faire aussi. Oui. On fait l'accueil, on fait les démarches administratives auprès des mairies pour pouvoir s'installer. On fait tout nous-mêmes de A à Z. La communication aussi. Ni plus ni moins, on gère nos réseaux sociaux, il n'y a pas de... comment on dit maintenant community manager. Comme manager, oui. Voilà. Ben là, c'est vous. Moi, je vous ai appelé direct. Voilà, vous avez dit oui tout de suite. On donne tous la main à la pâte pour que... Votre maman de la famille loyale, votre maman est une loyale. Hein. Tout à fait. Et du côté de mon papa, c'est vrai qu'on parle beaucoup piédon, mais du côté de mon papa, je suis la 5e, avec mes petites sœurs, on représente la 5e génération. Mais du côté de ma maman, c'est de mémoire, c'est la 16e génération qu'on représente. C'est-à-dire que le patronyme Monsieur Loyal dans les cirques du monde entier, ça vient des ancêtres du côté de ma maman. Oh, incroyable. Son prénom, c'est comment votre Katia. maman Katia. C'est pas votre maman. En tout cas, c'est ce qu'elle dit quand elle arrive parfois sur scène. C'est pas vrai, c'est pas sa mère. On dit votre sœur, votre mère, on ne saurait pas faire la différence. Elle est magnifique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on la conserve dans du formol avec des cornichons, voilà. tout ça. Donc ça l'entretien. On a dit tout à l'heure. Et là, Charlotte, votre épouse. Mon épouse, oui, ma femme. Mignonne comme tout, toujours beaucoup de fantaisie dans toute cette famille. Il y a une petite aussi. Ah, ma petite fille Marilou, qui parfois fait des petites apparitions quand elle fait pas la sieste, bien sûr. Quand elle fait pas la sieste, elle arrive au cirque et puis elle fait un peu des bêtises, mais bon, on la laisse faire parce que c'est quand même chez elle, donc elle a le droit de faire des bêtises un petit peu chez elle. Celle qui choisit. Voilà. Et c'est vrai, là on voit mon petit neveu Roby. Votre neveu, comment? Roby. Roby. Ouais. Qui va faire il devrait venir d'ailleurs pendant les vacances, là, faire une petite apparition pour les Grenoblois. Donc votre neveu, votre épouse, votre fille, votre maman... Mon papa, oui, mon cousin Mathieu, le clown, qui nous a rejoints sur la nouvelle tournée. C'est fantastique, on a préparé plein de belles surprises là, pour nos amis Grenoblois. On a hâte de commencer ce samedi, là, 13 avril. Oui, c'est ça. Donc, vous y êtes. Tout dépend à partir de quel moment est-ce que vous allez regarder cette émission à partir du 13 avril jusqu'au mois de mai. Oui, jusqu'au 12 mai de mémoire. C'est ça. Et ensuite, vous allez à Villarbonneau jusqu'au 15. Voilà, exactement. Donc, c'est on tout a à fait ça. tout le temps de venir vous voir et de venir vous admirer, bien sûr, en famille, avec cette tradition du cirque qui est toujours très familiale. Donc, avec Alexis Grus qui s'en est allé il y a quelques jours, la tradition des Fratellini, la tradition des... voilà, ce sont toujours des familles. Et avec vous, vous avez vraiment mis cette petite empreinte familiale où chacun vraiment fait partie de votre famille. Et il y a quelque chose qui a changé par rapport au spectacle que vous préparez ici à Grenoble, ce sont les animaux. On a toujours eu l'impression que vos animaux, vous présentez vos animaux. Alors, habituellement, effectivement, nous, dans nos spectacles, on voit le petit chat Harry, c'est un petit chat que ma femme a sauvé. Oui. Il avait une semaine et il a été abandonné par sa mère, mais ma femme l'a récupéré. Et elle l'a sauvé, elle se levait tous les 3 heures avec une seringue pour lui donner le biberon. Et les vétérinaires avaient peu d'espoir et finalement elle a réussi, on en est très fiers. Et il a 5 ans. Et il a 5 ans ce mois de mai, il se porte à merveille, il vit avec nous. Et c'est vrai qu'on a pour habitude de présenter nos familiers, mais pas cette année. Pas cette année parce que c'est une volonté de la mairie de Grenoble. Ils nous ont dit si vous pouviez mettre vos petits animaux de côté, donc le chat, le petit chien et le lapin de ma fille Marilou. Donc c'est pas grave, ils resteront au chaud avec nous dans la caravane pour le petit mois. Voilà, on aura donc des spectacles comme celui-ci. Et on a plein d'autres belles surprises en remplacement. Oui, alors des chevaux. Alors parfois il y a des vrais et des faux animaux. On voit une panthère rose sur ces petits chevaux. Le principe à Grenoble, c'est qu'il n'y a pas du tout d'animaux. Non, c'est une volonté vraiment de la mairie, donc on la respecte. Il n'y aura pas du tout d'animaux, ni le lapin magicien, ni le petit chat, mais il y aura plein d'autres belles surprises au spectacle. Oui. Ni le petit chien qui botte les fesses aussi, de ce pauvre monsieur qui voulait. C'est un petit peu ça aussi qui avait marqué, qui a fait aussi votre réputation, qui fait aussi votre identité. Ce sont vos animaux. Vous jouez avec eux sur scène et non pas les exploiter avec certaines méthodes un petit peu de force. C'est plutôt eux qui nous exploitent qu'autre chose. Et oui, vous avez été précurseur là-dedans justement. Oui, justement. Pas d'animaux sauvages, mais un chat, notre chat, il est avec nous. On a toujours évité les animaux sauvages. Ça n'a jamais été le créneau de toute façon de la famille Piédon depuis plus de 100 ans. Et non, on bosse généralement qu'avec nos familiers qui font vraiment partie de la famille. Et vous savez, comme un chat est capricieux,
ça lui arrive une fois sur 3 de nous laisser en plan. Bon, ben, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et puis voilà. Et puis, S'il veut jouer avec vous, tant mieux. Ah oui, tout à S'il fait. veut pas, tant pis. Tout à Et fait. le chat canon, qu'on ne verra pas, c'était vraiment votre signature aussi. Donc on caresse le chat et puis paf, il sort d'un canon. C'est pas un vrai chat. Ah ben non, Je sais pas c'était un tour de magie un peu loufoque, c'était assez amusant. D'ailleurs, ça fait beaucoup parler les gens qui n'avaient pas vu le numéro, parce qu'ils n'avaient pas compris l'univers complètement loufoque du cirque. Nous, on avait pensé ce numéro comme un Tex Avery, mais c'est vrai que les gens avaient vu ça, ils pensaient sincèrement qu'on mettait un vrai chat dans un canon. Mais non, c'était Mais c'était on va amusant. pas révéler peut-être que prochaine fois ou ailleurs. Oui, non, de toute façon, c'est un numéro qu'on fait plus depuis 2 ans, donc ça va. Voilà, mais les enfants s'en souviennent, Oui, ça c'est c'est vrai. sûr. Donc il y a toujours des pirouettes, donc soit des peluches, et puis bien sûr votre talent et les blagues aussi. Ah oui, Votre ah oui. sens de l'humour, c'est vraiment votre marque de fabrique. Ah ben c'est le passage piédon, c'est comme ça. Ouais. Hein Ouais, ouais. Comme on dit, dans le piédon, tout est bon. Gothique ou pas gothique? Moyennement. L'humour, c'est gothique. Ah, ouais, humour, c'est gothique. Oui, oui. Ouf, heureusement pour la suite. Mais on a vraiment beaucoup de bonheur à vous retrouver, bien Merci. sûr, ici. Ils sont Et puis- heureux aussi. Ouais, vraiment. Et on encourage bien sûr toutes les générations, hein, les tout petits, les grands, à venir vous émerveiller. Parc Mistral. Tout à fait. Au parc Mistral, nous sommes installés juste à côté du Palais des Sports, sur le parking, un petit parking, tout banal et qui devient un lieu de fête grâce à un chapiteau, une tente tirée et puis voilà. Moi, j'ai mon sésame, merci beaucoup. Et à très vite, on a essayé de pas montrer tous les numéros, faut pas tout révéler quand même. Ah non, 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 On va oui, garder oui, un on peu a de beaucoup de magie. nouveautés. Par contre, on y va rien que pour les bubules. Là, les bulles, allez-y, vous allez voir, c'est magnifique. Ouais, ils nous ont préparé quelque chose de sympa. Oui. Mais oui, que de la poésie. Vite, un autre artiste circassien juste à côté de vous, dans un petit instant. Je crois même que ça faisait partie des traditions des vieux cirques aussi, comme on les voit dans les films de Tim Burton. Gothique. On a dit attention. Les démonstrateurs, les forces, l'homme le plus fort du monde, hein, qui doit se libérer de ses chaînes, qui doit. Ça vous a fait un petit peu tiquer ça quand vous étiez petit aussi, être le plus fort de la classe, ça c'était quelque oui, chose. l'époque des super-héros, bien sûr. Spider-Man, Superman, tout ça, bien sûr. Ah, mais ils ont des super pouvoirs. Vous, Ouais, c'est de la votre triche. super pouvoir, il est. Pourquoi vous les cachez vos bras? Bah, Parce que vous n'êtes qu'un homme, bien sûr. tout à fait. Louis Berux, vous êtes champion de bras de fer sportif. Pour beaucoup, le bras de fer, c'est un défi, un challenge en soirée, un jeu ou carrément une épreuve de force aussi, qui doit peut-être parfois décider même d'un sort. Pour vous, c'est un sport. Quand est-ce que vous avez découvert ce sport-là, en fait, par hasard Sur Internet, les vidéos d'influenceurs très connus, de grands champions qui faisaient un peu le buzz. Et du coup, par la suite, on a envie d'essayer. On est curieux, en fait. On a envie d'essayer. Vous faisiez quoi comme sport auparavant? J'en ai fait beaucoup. Du baseball, non, ça, avec votre... Non, ça c'est Ah. c'est l'image du club. Non, j'ai D'accord. fait escalade, handball, rugby, foot, gymnastique, où j'ai fait aussi top 3 France en Ah oui. junior quand j'étais tout petit. Ouais. Forcément, la gymnastique, ça peut aider aussi quand on sait qu'il faut beaucoup se servir de la force entière du corps, mais aussi de la force de ses bras. Désormais, vous vous entraînez à Freedom Fitness, c'est à Mélan. Et en fait, c'est une salle de fitness où je peux aller faire du sport, ce qu'on veut d'ailleurs, c'est tout, sûr. c'est tout le fitness. Mais on peut aussi apprendre et pratiquer le bras de fer. Et ça, pourquoi c'est une première ici en Isère? C'est quoi sa spécificité? C'est la première structure privée qui loge un club de bras de fer à l'intérieur. Donc c'est génial pour, on va dire, l'aspect Prépa physique, etc. Exactement. Ouais. Exactement, entraînement, coordination, etc. Et puis aussi matériel, parce que ça c'est un gros plus et c'est des produits qui coûtent très très cher. Et on a accès à ça, donc ils font un super travail. Donc, Oui, alors la salle héberge un club. Le club lui-même est associatif? le club est associatif, mais Hébergé dans cette intrinsèque, structure. à D'accord. la salle, bien sûr. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on redécouvre... vous allez visiter des classes pour montrer l'anatomie, parce qu'il y a tout ce qui ressort. C'est impressionnant. Je ne savais pas qu'il y avait autant de muscles différents dans un bras. Bien sûr, Ouais. surtout dans l'avant-bras. Dans On l'avant-bras. se sert beaucoup. Et ouais, et qui ne se voit pas chez tout le monde. Alors, il y a des championnats, c'est une discipline qui est très organisée, qui fait partie de la Fédération française de force. sûr.
Et ça, c'était d'ailleurs il y a encore quelques semaines. Alors, il y a plusieurs catégories. Vous êtes top 3, donc numéro 3 de la catégorie des moins de 65 kilos. C'est un podium, bravo. C'est un premier podium pour vous, en plus, dans cette discipline. France, ouais. Première compétition aussi. C'est ma première compétition. Eh ben, on imagine les suivantes, en tout cas. Alors, on voit que là, c'est très, très codifié. Donc, il y a un arbitre, beaucoup de concentration des deux côtés, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il fait, là, l'arbitre, en fait? Il vérifie si les poignets sont bien fair-play, parce qu'en fait, il faut vraiment avoir le poignet droit. On ne peut pas partir avec un avantage. Donc là, il y a un arbitre de champ qu'on ne voit pas, mais voilà. S'il y a son pouce levé, là. Qui vérifie, Ah ouais. Alors là, du coup, bon. Là, ça commence, et celui-ci, il est très disputé, hein, celui-là. Donc, on a le droit de bouger tout le corps, en fait. On ne doit pas rester complètement sur place, en fait. Il faut se servir de son corps, en fait. Contrairement aux idées reçues où on bouge que le bras comme ceci, en fait, c'est pas du bras de fer, ça c'est de la rotation de l'épaule. Et les pieds peuvent bouger ? Bien sûr, il faut se servir de tout le corps. On se sert de tout le corps. Là, par exemple, pour faire une petite palette de ce match, celui de droite a voulu rentrer en intérieur, donc en hook, et l'autre était en extérieur, donc c'était le contre-match parfait. Ah oui, alors que lui est allé beaucoup plus vite, hein, celui qu'on vient de voir. Là, c'était, on appelle ça un flash. Ah d'accord. Voilà, quand ça va très très vite, là aussi, deux très gros, voilà, en voilà, extérieur. comme ça. Alors par contre, là, c'est hyper... On parlait de fair play juste avant. Je ne sais pas si c'est à double sens, mais ça, c'est aussi du fair play. Bien sûr, c'est la beauté du sport, c'est une grande famille. Même pour des nouveaux comme nous qui viennent d'arriver dans le secteur, on est très bien accueillis de partout, on fait des rassemblements. C'est génial. Donc on est assez loin de cette image populaire véhiculée aussi par certaines compétitions, le catch aussi peut-être un peu, mais des deux méchants qui s'affrontent et pour gagner peut-être le cœur d'une femme, comme c'était le cas dans certains films. Bien sûr. Ça s'est vu, on en reparle là d'ailleurs, j'ai un truc. Mais alors attendez, d'abord on regarde, là on a vu des gens presque comme chacun d'ici entre nous, il y a des légendes, c'est une discipline qui est très ancienne en fait. Donc ici elle se développe dans notre région, mais c'est très ancienne et... il y a des catégories, c'est vraiment des monceaux en fait. Là, on est sur vraiment les stars. Hein. C'est eux qui m'ont fait connaître le bras de fer. C'est quoi les grandes nations ? Les grandes nations, ça va être vraiment les pays de l'Est où c'est leur métier, hein, là-bas, le Kazakhstan, l'Ukraine, la Russie, etc. C'est pro alors. On va aussi avoir le Canada, les États-Unis, mais surtout les pays de l'Est, hein, Serbie, Géorgie. D'accord. Et eux, en fait, on va dire, qu'est-ce que c'est que la différence, en fait ? Est-ce qu'il faut vraiment lever du lourd ? Est-ce qu'il faut développer la structure même de ces muscles-là, les avant-bras, C'est quoi, en fait ? À quoi ça tient d'être le meilleur ? C'est très compliqué. C'est un sport très complexe et très simple à la fois parce que la simplicité, c'est que tout le monde y a accès. La complexité, je dirais que c'est qu'il faut connaître très bien son corps, ses axes, ses connexions neuromusculaires. C'est un peu complexe, mais en gros, il faut vraiment être très connecté, très fermé. Donc, on peut être très mince et battre quelqu'un de très lourd parce qu'on est plus fort dans un axe où il ne l'est pas. Comme par exemple un bodybuilder qui va être très très fort sur les biceps, pour soulever des grosses charges. Par contre, il ne va pas travailler ses doigts, sa flexion palmaire, son brachoradial, etc. Donc, en principe, ça ne bouge pas parce que la main est beaucoup plus forte. C'est la main qui déconnecte l'autre. D'accord. Ah oui, c'est ce qui explique que ma petite maman, d'ailleurs, que j'embrasse, est imbattable au bras de fer. Hein, et pourtant, elle n'a pas forcément pratiqué les mêmes sports que vous. Mais voilà, il y a aussi une notion d'équilibre, de placement et d'intelligence aussi, parfois l'intelligence du mouvement. Énormément. Bien sûr. Ouais. Alors, j'étais en train de réfléchir là vite fait. Vous êtes droitier ? De base, oui. Ouais, de base, droitier. Enfin, j'écris de la main droite. Ouais. D'accord. Anthony ? Oui, moi je suis droitier. Vous êtes droitier ? C'est possible, là, faites voir juste ce que c'est. En fait. Fasse Oui, je voudrais voir le mouvement, là, à côté. Oh là ! Ah oui, oh là ! On dirait le début d'un match de catch, là. Vous nous faites pas... Non, si, parce qu'on a vu, justement, il y a... Ah non, on a besoin... On a dit, on prend un cours d'anatomie, ici, aussi, avec vous. Scrum, tu veux prendre ma place ? Non, mais quand on a vu aussi les exploits que vous êtes capable de faire, Anthony, je pense qu'au niveau connexion, on a un client, quand même, parce que j'ai vu certaines choses, d'où la calisthénie, qui est un sport qui rend très fort au bras de fer. Parce calisthénie. Donc la maîtrise de son poids, notamment
Voilà, notamment les arbres droits sur les chaises, tout ça. Je pense qu'on a quelqu'un qui est un peu verrouillé du poignet. Là, il est en train de me flatter pour pas que j'explose. Ah, alors, voilà, c'est ça. Le fair play, on a dit Alors, du tout coup, à l'heure. si la première chose qu'on apprend au bras de fer, c'est la sécurité. Parce que, justement, ce qu'on conseille le plus et ce qu'on nous apprend le plus, c'est que si on ne sait pas faire du bras de fer, il ne faut pas en faire. Ah, bon, Parce bah que- ok. Alors, Merci, non, Anthony. par contre, Non. moi, Peut-être un petit cours. Oui, Alors, voilà. dans ce cas-là. on peut, alors, il faudrait Alors- qu'on se mette face à face. Par contre. Alors, Ah, face à est-ce face. que c'est Bah, possible faites comme vous pouvez, là, Alors, et puis pas plus bouge pas. de 40 secondes. Ah, oula, allez-y, c'est du live, c'est parti. Ah oui, oui, ça c'est possible, On va faire un plan large, oui. On a une équipe technique qui est très très sportive aussi, donc elle est capable de tout. Alors, donc, d'accord. Là, pas de Techniquement, il faudrait- désavantage, vous êtes tous les deux debout. Exactement. C'est bon, vous êtes à force égale. Il y a un micro qui va prendre cher, hein, parce que là, Anthony, je sens que... On va pas aller jusque là. Bah, bah, d'accord, ok. Bon, alors... Donc, pour oui. le principe, il faudrait monter très haut dans la main. Ok. Donc là, voilà. Comme ça. Extrêmement garder la hauteur sur le D'accord. poignet. Le poignet sur le droit. Voilà. Et s'appuyer sur le côté. Et là, bah, je vous laisse faire. C'est qui? Il faut donner le top? Ah bah ça y est, c'est déjà parti. Vous êtes... Ah oui, donc là on s'observe, attention. Non, mais Vous- là, non. il joue avec moi. D'accord. Non, Le fair non, play, on a dit alors- tout à l'heure. Flexion. D'accord. Extension, non. Ah, oh là. D'accord. C'était un cours, hein. Oui, pas le c'est ça, verbe. bien sûr, il n'y a pas de match. Donc là, genre comme ça. Là. Il faudrait que je tire, c'est Et- ça Alors, D'accord. Vous faites pas mal, hein, quand même. voilà, dessinez Eh, bien mieux. oh C'est là bien. là, ça y est, c'est en train de se dessiner des deux côtés. Ouh, mais dites donc. intéressant. Ah bah oui, tout à Bravo, fait. merci beaucoup. Donc tout le monde a gagné alors. Tout le monde a gagné. En un. Mais on verra en fin de. On va Bravo. voir tout à l'heure. Dites donc, oui, je vois. Puis on voit apparaître des trucs un peu gothiques ou pas gothiques. Gothique, le Gothique, tatouage, hein, bien sûr. hein, Bah oui. sur les bras. Vous non, par contre, vous n'êtes pas. Non. Vous n'êtes pas un pirate. Non, je laisse ça aux Ouais. autres. C'est Alors, plus beau chez les autres. Vous avez le sens de l'humour, hein, comme on a dit. Donc parfois on a vu des petites variantes au ciné. Vous l'avez vu celui-là ou pas? Ça c'est notre génération, à ceux qui sont nés dans les années 70, c'est les rois du gag avec Michel Serrault, avec... Non, vous avez jamais vu, ça n'existe pas ça. Non, quand même pas. Je reconnais les acteurs, mais je ne connais pas C'est les vrai, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot. Gérard Jugnot. Voilà, oui, et voilà, qui doit conquérir, comme on a dit. Je ne suis pas allée au bout de la séquence parce qu'il y a bien sûr des enfants qui vont regarder tout ça, mais les enfants ont vu ce film et s'en souviennent comme de quelque chose. Ça n'existe pas, ça. Non. Non. Et ça n'existe Pas dans le bras de fer sportif, du coup. Non, de toute façon, c'est que du fair play et c'est beaucoup de travail. Donc, Fabrice, qu'on voit ici. Alors là, c'était Josserand. Ah, c'était Josserand, son... Tout à fait. C'est ça. Voilà. Oui, Fabrice qui est le gestionnaire de cet établissement. à fait. L'établissement, hein, pas le club. Alors, c'est le les deux. président de toute la D'accord. salle. Voilà. L'un dans l'autre. Donc voilà ici comment est-ce qu'on travaille la main pour pouvoir gagner le bras de fer ici sur ce plateau. Donc les bras, les poignets, les mains. Donc on peut tout trouver. Moi par exemple, si je veux venir, même si je ne suis pas sportive, même si je ne suis pas licenciée, je peux me présenter à Freedom Fitness et vous occuper de tout. C'est-à-dire de l'entraînement, du club, des compétitions, Bien sûr, toute catégorie. toute catégorie. On commence à quel âge? Alors, il n'y a pas d'âge. Il y a du sub-junior à moins de 15 ans, D'accord. jusqu'aux vétérans, Et les handis aussi. les handis, Ça marche super les bien. féminins, il y a Ouais. tout. On peut venir. Bon, vous revenez quand vous êtes champion du monde? Bah si, ça peut marcher. Déjà, champion de France, on va... Et puis après, on Eh verra. ben allez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, bien évidemment. Donc pas tatoué, pas gothique alors, non? Non. Non, mais ça va, C'est c'est... gothique quand même. Ah, d'accord. Dépassement de soi gothique. Bon, super. Eh ben on y va à 100% gothique là cette fois-ci. Parce que c'est le 4 mai et peut-être le 5 au petit matin, on a dit tout à l'heure. Cette théâtralité, cette esthétique de la noirceur, on a du mal parfois à définir exactement la culture gothique. On a même du mal à savoir d'où est-ce que ça part. Pour nous, dans notre conscience populaire en général, on peut trouver un peu dans la culture, dans la pop culture ici, c'est quoi? C'est la famille Adams les débuts? Oui, je pense que les romans grands romans gothiques du 19e siècle sont quand même plus fondateurs. D'accord, les Nosferatu Bram peut-être un Stoker, peu aussi au niveau Voilà, toutes ces traditions-là. Voilà. Et puis l'ésotérisme également.
Ouais, vraiment l'explosion, on va dire, c'est vraiment dans la fin des années 70, début des années 80, avec Cure, avec Edouard dans les années 90 aussi. Gothique, ça. Gothique, très gothique. Très, très Ouais, bien gothique. sûr. Oui, oui. Et gothique, on a parlé de noirceur, mais poésie aussi. Ça en fait partie. Complètement, oui, oui. C'est assez polyforme en fait. C'est à la croisée de plusieurs influences. Dans la musique, ça remonte même plus loin parce qu'on peut considérer que le premier album de Black Sabbath, par exemple, Black Sabbath, ouais. et qui est considéré comme peut-être le premier album de heavy metal de tous les temps, D'accord. était très noir, très lent, et avait déjà cette lourdeur, cette noirceur. D'accord. Donc c'est 69. D'accord. Velvet Underground aussi, un peu. Oui, je pense que c'est plus une attitude. Après, vous avez des gens qui sont gothiques. Moi, je suis plutôt gothique, mais je ne suis pas looké gothique. Mais Surtout qu'il y a marqué Paradise. Paradise Lost, mais c'est le nom d'un groupe de métal gothique anglais. Donc, vous, Scrum, oui. Oui. Ouais. oui. Depuis. Depuis très très longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette culture? Peut-être parce que mon père déjà était dans le métal un peu, dans le hard rock, les AC/DC, toutes ces choses-là. Et puis, donc, petit, la musique m'a attiré, les sons de guitare, les choses comme ça, et puis la basse surtout. Et voilà. Du coup, ouais, c'est un peu tout ça qu'on va découvrir à la Bifurque même aussi. dans les années 80, les Sisters of Mercy, c'était du gothique surtout aussi. Ok. Ouais. Sister of Mercy, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement où se situer dans le punk et même le, comment on appelle ça, Steampunk. alors steampunk complètement. D'ailleurs, on va comprendre dans un petit instant, mais entre horror punk avec certains groupes, entre le métal, le heavy metal, c'est un peu tout ça alors. Avec plein d'étiquettes. Oui. Ouais. Les musiciens, on aime bien mettre tout dans des chapelles différentes. Alors, Mais toutes ces chapelles se parlent entre elles. Donc, la chapelle, en plus, avec l'imagerie de la chapelle. Donc, du coup, comme moi, j'ai eu un petit peu de mal, je suis allée chercher une définition. Vous avez le sens de l'humour. on y va. Tant mieux. Donc là, on a trouvé une définition. Vous voulez bien être dans ma troupe? Dans une troupe, ça craint. On danse pas comme les copies de Britney Spears à l'école. Les gothiques dansent pour exprimer leur souffrance. Ouais, la seule façon cool de danser, c'est les bras le long du corps, les yeux rivés sur le sol. Et toutes les 3 secondes, tu tires une table de ta cigarette. C'est un peu gentillé comme. C'est gentil, mais c'est gentillé. c'est très drôle et c'est très pertinent. C'est très. Ah, bah super, alors c'est pas complètement inexact alors. Pas du tout. Bon. Et pour en savoir plus, alors pour aller étoffer vos connaissances, eh bien, donc c'est le 4 mai, c'était à la Bifurque et c'est la première convention gothique de Grenoble, la GGG. C'est ça. Et donc, c'est un festival, c'est un carnaval, c'est un concert, c'est des animations, qu'est-ce que c'est? C'est tout ça à la fois, en fait. Là, il y a deux parties. Il y a une partie l'après-midi qui est une convention ouverte à tout le monde, qui est gratuite, totalement gratuite, à l'extérieur de la Bifurque. Et le soir, on bascule sur une soirée concert à l'intérieur qui, elle, est payante. L'après-midi, vous allez trouver aussi tout. On a voulu, en fait, croiser tous les éléments de la culture gothique. Il y a donc des expositions d'art. On a 4 exposants. Donc Camille Murg, qui est une illustratrice lyonnaise qui est très connue dans le milieu, qui fait beaucoup de pochettes d'albums de groupes de métal. Il va y avoir la librairie Au Merveille de Grenoble, qui est une librairie spécialisée dans le fantasy et le dark culture. Il va y avoir un coiffeur, Scalp, qui va venir faire des coupes. Donc on peut... Préparez-vous, faites pousser les cheveux d'ici là. Il va y avoir 2 tatoueurs qui vont être là. Des pierceurs aussi? On n'a pas de pierceur, Non, mais on aurait pu. Justement, alors ici, c'est la première. C'est la première. Mais c'est très répandu aussi, et notamment gothique, Lego. Hein, donc forcément, une culture... en Allemagne, on en trouve aussi, en Scandinavie aussi. C'est hérité vraiment de la culture viking. Ça va très très loin. Quand on parlait d'esthétique tout à l'heure, il est presque là, en fait, l'avenir de la culture gothique. C'est extrêmement esthétique. Oui, tout à fait. Ah oui, mais Là, on mélange plein d'influences différentes, parce qu'effectivement, il y a une influence très victorienne, par exemple, sur ce costume-là, le côté vampire, le 19e siècle, voilà, le 19e siècle est quand même très présent. Il est un peu fantasmé, réarrangé avec nos codes modernes, mais c'est le siècle de Bram Stoker, c'est le siècle de Mary Shelley, c'est le siècle des grands écrivains anglais, l'esprit londonien, et puis on mixe ça avec nos influences de métal et de rock plus modernes, et puis on ajoute
de la fantaisie, de l'envie de... On aime avoir peur, en fait. Ouais. C'est Oui, ça. parce qu'il y a beaucoup la sémantique de la mort aussi, Oui, des ténèbres. Bien sûr, la transgression de la mort, bien sûr. Mais peut-être aussi pour l'exorciser, en fait, Oui, oui. pour ne pas en avoir peur. Je pense. On Et puis, je pense l'adopte que comme ça. je pense que les gothiques sont des gens qui rient beaucoup, en fait. Toute la noirceur qu'on peut accumuler, enfin moi, je vais parler pour moi, je la sors dans ma musique. Ah ben les monstres de Tim Burton, ils sont beaux, Voilà. ils sont humains, ils sont magnifiques. Et donc, All We Leave Behind, on va vous voir en concert. Alors non, attendez, ça c'est d'autres aussi, pardon. Oui. J'avais encore une petite question, bien sûr, sur les costumes. Ça, on peut faire aussi, on peut. Alors, il y a aussi des démonstrateurs avec du feu. On aura un spectacle de feu à l'entracte de chacun des spectacles. Ça sera pas Anthony, mais Ce sera peut-être pas l'année Anthony, prochaine. mais s'il insiste pour l'année prochaine, on fera un cover, pas de problème. Exactement. Mais c'est presque un concours de costumes alors. Il va y avoir un outfit contest, effectivement, l'après-midi, pour que les gens puissent venir montrer leur plus belle parure. Et on va faire un petit concours avec à la clé des places à gagner pour le spectacle du soir. D'accord. Ces costumes, on les trouve facilement même à la location. Oui, à la dans la location région, beaucoup. Alors, au moment d'Halloween, on en trouve beaucoup. bah oui. Mais il y a des gens qui ne se contentent pas d'être gothiques le soir d'Halloween. Vous avez des boutiques spécialisées, physiques ou sur le net, qui sont spécialisées dans ce domaine. Je vous conseille la friperie Désinvolte à Grenoble, qui sera présente d'ailleurs avec un stand. On fait un peu de pub pour nous-mêmes. Ouais, tant qu'à faire un beau mange pas de partenaire. pain. Non, mais aussi, ça montre qu'il y a vraiment un programme qui est très, très riche. D'ailleurs, vous avez un site, d'ailleurs. On n'a pas de site internet en propre, mais on a des réseaux sociaux Des réseaux qui vous permettent de découvrir l'univers en avant-première. Vous allez... Grenoble Gothic Gathering. Exactement. C'est ça. Et vous, All We Leave Behind. Alors, ça, c'est un de vos concerts en live. Exactement. Ça fait métal, là, comme ça. C'est très métal. Alors, c'est un de vos concerts parce que vous produisez. Vous êtes, il y a votre fils aussi qui joue dans ce. Il est là. Le jeune homme à la batterie, À la c'est mon batterie. fils, oui. Et là, on vous écoute. C'est vous qui faites. C'est le micro ou c'est Non, vous? c'est moi. C'est 100% bio, 100% naturel. Alors, 100% naturel. mais ça vient d'outre-tombe, ça. Oui, ça vient d'outre-tombe. Ténébreux, ça c'est gothique. Ça, Bah, ça, dis c'est donc. gothique, oui. Mais ça vous fait pas mal? Non, pas du tout. Ah, je vous dis pas qu'au bout de 2 heures, j'ai pas la gorge qui gratte, mais Ah bah oui, on chante pas avec les cordes vocales. C'est avec les fausses cordes vocales qu'on chante. D'accord. Mais ça sonne bien, ça. Oui, C'est ça bien sonne ça. Enfin, et puis vous, pareil. Alors là, vraiment scrum, Jérôme. Ça envoie bien. Vous avez joué dans d'autres groupes de métal aussi avant d'avoir celui-ci? C'est mon Ouais. 7e. Septième groupe de Ouais, métal. depuis 1995. Et ça fonctionne le gothique aujourd'hui? Ça fonctionne bien, encore. Il y a un bon Même revival si- en plus. Ouais, tout à fait. Il y a un bon revival. Il y a Ouais, des groupes. Ça revient bien. Ouais. Paradise Lost, c'est un des piliers de cette C'est scène-là. mon favori, Ouais, c'est- depuis toujours. C'est vrai, Paradise Ouais, Lost. ouais. D'accord. On est la jambe tatouée carrément Ouais, du groupe, toute quoi. la jambe est tatouée. Ah, ok. Même Ah oui, couleur. oui. Je vois que vous avez une lame de rasoir autour Oui. de. Vous êtes pacifiste. Enfin, vous êtes un non-violent. Non, c'est pas violent, non. Non. Non, c'est D'accord. pas violent. Justement, c'est pour tout dégager et en même temps, c'est un petit clin d'œil à un guitariste qui est décédé il y a très très longtemps, mais qui s'appelait Dimebag Darrell du groupe Pantera. Mais il avait cette chaîne aussi. Mais bon, c'est un petit clin d'œil tout simplement Ouais. parce que je l'aimais bien. Et voilà. Ah non, mais c'est vachement bien. Les bagues, allez-y, montrez-les-nous, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Là, ah ouais. Donc, ça vous fait pas mal non plus? De temps en temps, si. Il faut éviter de jouer avec parce que après, comme moi, perso, je joue beaucoup au doigt. J'ai un peu laissé tomber le Mediator. Et puis depuis ce jour-là, eh ben, je joue qu'au doigt. Du coup, de temps en temps, pour les articulations, pour aller Ouais. plus vite, bah, et puis enlever les bagues. faut enlever les bagues et puis en même temps, ça raye l'instrument. Oui, Donc, oui. Là, c'est l'inconvénient, ouais. c'est sûr. C'est sûr. Mais elles sont très. Ça pèse lourd en tout cas. Ça Ça pèse fait lourd, son, ouais. ça fait son petit poids. Moi, je vous trouve hyper assorti là. Vraiment tous les quatre, c'est vraiment top. Donc et puis surtout, c'est très ouvert. Quand on dit culture gothique, en fait, c'est la culture un peu pour tout le monde. C'est Et je ça. pense que tout le monde peut vraiment aller s'amuser. En plus, à la Bifurque, qui est un espace très tourné vers les autres et très ouvert.
Donc c'est bien, c'est le 4 mai. On vous y trouve à quelle heure pour le concert? Alors le concert, nous, on démarre à 20h30. On fait l'ouverture des concerts. On a 2 groupes lyonnais après nous, qui s'appellent Gonzilla, avec un nom pareil, effectivement. Oui, Ils sont lyonnais. Et Les Enfants de Dagon, qui est un groupe qui, avec un nom pareil, ils sont inspirés par H.P. Lovecraft, forcément. Et c'est un groupe qui nous a un peu donné l'idée du concept, parce que c'est un groupe de musique. Leur musique est très orchestrale, mais il y a aussi, ils ont écrit une nouvelle dans le style de H.P. Lovecraft pour accompagner leur musique. Et on va découvrir tout ça. Voilà, exactement. C'est très théâtral, ça vaut le coup. Eh ben c'est parfait, merci beaucoup. Vous revenez l'an prochain, comme ça on aura des images de cette première convention gothique pour annoncer la deuxième. Merci encore à vous et un très très bel événement. Merci beaucoup Anthony. On vous retrouve tout ce mois d'avril-mai au Parc Mistral avec la famille Piédon. Et puis vous, on vous retrouve sur les podiums bien sûr du bras de fer sportif. Et vous, on vous retrouve bien sûr avec nous chaque soir. Merci encore de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignan Résidence.